Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir les 15 meilleurs brawlers en Brawl Ball. Un petit détail, comme il y avait beaucoup de maps, c'était très dur de faire un classement décroissant, voilà, ou de 15 à 1 quoi. Et du coup je vais juste vous dire 15 brawlers, pas dans l'ordre, du coup vraiment 15 brawlers qui peuvent être utiles en général dans le mode. Avant que le vidéo commence, voilà, je t'ai juste à faire une petite pub les gars, voilà. Pour mon club, voilà, j'ai créé Gemini Esport. Voilà, donc c'est un petit clan qui a été créé à une semaine environ, déjà 8, c'est sympa. J'accepte à partir de 3000, je pense que c'est assez bas quand même. Et puis voilà, on fera des games abonnés si on peut, et puis on fera des tournois aussi, voilà. Franchement c'est sympa, n'hésitez pas à la rejoindre. On commence par les tanks avec Frank, voilà. Donc Frank c'est un brawler qui fait pas mal de dégâts, et son ulti charge assez rapidement, et ça va être utile pour casser les murs qui se trouvent devant le but. Et vu que c'est le brawler voilà, qui a le plus de PV du jeu, vous pourrez vraiment rentrer dans le but sans aucun problème. Les deux pouvoirs star ils sont vachement utiles puisque le premier vous aurez un boost de dégâts après un kill, donc ce qui va permettre de faire encore plus mal, et le deuxième vous aurez un boost de vie, donc pour plus tanker, donc plus pouvoir rentrer dans le but. Et le gadget, bon, il n'y a que 3 utilisations, mais il est vraiment super, ça permet de ne pas se faire avoir par toutes sortes d'ulti ou toutes sortes d'effets secondaires, par exemple un ulti de Tara, un ulti de Shelly, voilà, donc c'est vraiment très utile. Ensuite on va parler de Rosa, où il a son super, son ulti qui est vraiment l'atout principal, parce que ben, vous allez le mettre, vous allez pouvoir tanker mais des dégâts incroyables, vous pouvez rentrer dans le but très facilement, vous pouvez le mettre, prendre la balle directement, moi c'est ce que je fais tout le temps. Ça a pas mal de vie, ça a une bonne portée pour un tank qui frappe de corps à corps quoi. Moi d'habitude j'aime bien prendre le deuxième star power ou pouvoir star hein, pour ceux qui parlent français, parce que je sais que moi je suis pas habitué aux jeux français. J'utilise le deuxième star power pour combiner avec l'ulti, du coup comme ça je prends pas de dégâts et en même temps je fais plein de dégâts, donc c'est vraiment utile. Mais le problème c'est que ça se fait facilement contrer par un gadget de Nita par exemple, ou même un ulti de Shelly, tu vois. Donc moi ce que je fais en général c'est que je prends le premier pouvoir star, et avec le gadget du coup je crée des buissons, et les buissons du coup ça me fait gagner de la vie dedans, et donc c'est super parce que du coup ben vous pouvez aussi gagner de la vie et en même temps récupérer de la vie, donc c'est vraiment un super combo. Ensuite Jackie, donc c'est un brawler assez spécial parce que vous êtes obligé d'auto shoot, voilà, parce que ben c'est un cercle autour du brawler. Mais ce qui est vachement cool dans ça, c'est que s'il y a des gens qui vont camper derrière les murs, parce qu'il y a des maps assez étroites, donc ben, vous pourrez les toucher facilement quoi. Mais bon, le côté vraiment désavantageux, c'est quand il y a des grandes maps où ça joue des BA, des ricochets, des brooks, ça va être vraiment très dur. Mais c'est là où il y a le gadget qui est vraiment cool. Le gadget en fait il va vous permettre d'avoir un boost, d'avoir un gros boost pour aller rush, même si c'est des lanceurs ou même des BA, voilà. C'est ça vraiment qui lui fallait vraiment. Mais bon voilà, ils l'ont quand même nerf, ils ont enlevé une utilisation. C'est passé à 2, mais bon, ça reste toujours aussi bien. Le prochain tank c'est Shelly, voilà. Bon, certains diront c'est pas vraiment un tank, moi je le considère comme un tank, il fait mal au corps à corps. Il va être très utile ce brawler parce que déjà tout le monde l'a, ça c'est vraiment un truc, ben, c'est sûr que vous l'aurez quoi. Il est facile d'utilisation puisque ben, c'est le premier brawler, donc forcément pour les débutants c'est utile de mettre des brawlers faciles à jouer. Vous allez pouvoir recharger très rapidement votre ulti parce que ben je pense qu'on a tous déjà été témoin de plein d'ultis de Shelly en même temps. Et bah c'est bien parce que ça ouvre les murs aussi. Le premier pouvoir star il va pouvoir le ralentir. Voilà, donc plus vous êtes prêt, plus ça fait mal. Donc le gadget vous permet de vous rapprocher, ce qui est vachement utile quand même. Et puis après on a le deuxième star power qui est un peu moins bien, qui a été nerf, mais qui permet quand même de tanker pas mal de choses. Je le conseillerais pas vraiment en Brawl Ball, parce que Shelly c'est un brawler qui joue globalement partout quoi. Donc voilà, Brawl Ball aussi ça se joue. Et voilà. Le dernier tank c'est El Costo. Donc El Costo, moi je trouve que c'est un peu un mélange de Rosa, de Frank et de Jackie en même temps. Parce qu'au niveau Rosa, il a une portée un peu comme la Rosa, un peu les mêmes points de vie. L'ulti il est un peu similaire à Frank puisqu'il va pouvoir aller sauter sur les gens et en même temps sur les coffres. Et le deuxième pouvoir star, je dirais pas le premier est mauvais, mais le deuxième pouvoir star il est vraiment bien parce que du coup vous allez enchaîner votre super et en même temps vous allez avoir un boost de vitesse un peu à la Jackie finalement. Et donc en fait c'est un peu un regroupement de tous les brawlers. Et puis là je sais pas, il y a la méta actuelle où vraiment il est vraiment très joué comparé à des bulles ou des Jackie qui sont moins joués justement. Primo là il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal, donc je le conseillerais. On va parler d'une deuxième catégorie, ça va être les soutiens. Donc j'ai mis 3 brawlers, j'ai mis d'abord Max. C'est un brawler vraiment très polyvalent. Il va vous permettre de mettre une pression constante sur l'adversaire. Le gadget va vous permettre d'esquiver des tirs et de pas prendre de dégâts en même temps. Donc c'est super pour des coups de long range ou même des coups de corps à corps de tank, c'est vraiment très utile. Et
Les deux Star Power sont vraiment bien, j'en conseillerais pas un, puisque ça dépend vraiment avec qui vous jouez et comment vous jouez. Et vraiment le truc bien, c'est l'ulti les gars, parce qu'il va booster toute l'équipe. Ça va pas être un Jackie ou un El Primo, ça va être vraiment toute l'équipe. Donc le max, si vous prenez par exemple un tank ou autre chose, ça va vraiment booster tout le monde. Même si un arcade, il va devenir rapide. Ça c'est vraiment cool pour aller push vers le but adverse. Ils s'attendent pas vraiment que tac ou pam, tout le monde va vers le but. Ouais, c'est vraiment un brawler qui peut jouer avec à peu près tout. Ensuite, je vais parler de deux brawlers en même temps, c'est deux soigneurs, voilà, c'est Poco et Pam. Je dirais pas, ils sont vraiment forts en Brawl Ball, mais dans la méta actuelle, les tanks ont été vraiment nerfs et les healers sont devenus mais monstrueux en fait. Genre, ils sont joués partout. Et Brawl Ball aussi du coup, hein. Et ils vont surtout être utiles à soigner les tanks en fait. Puisque ben, on a vu Franck qui avait ses 9000 HP je crois, et que vous jouez un ulti de Poco ou un star power de Poco qui va constamment soigner le Franck, soigner, il va être increvable. Et même si vous prenez Pam sur un start ou truc comme ça, la tourelle au mid elle est incroyable, avec le gadget en plus, ça vous heal directement, instantanément beaucoup de points de vie, et c'est juste trop fort en fait, vraiment. C'est vraiment des brawlers à jouer dans la méta actuelle. Ensuite c'est la dernière catégorie, et je vais appeler ça les brawlers complémentaires. Donc qu'est-ce que c'est les brawlers complémentaires? C'est des brawlers vraiment qui sont bons, mais pas vraiment dans une situation précise quoi. Genre on a vu des tanks qui allaient vraiment avoir beaucoup de vie, on a vu les soutiens qui allaient soutenir les brawlers, et là on a un peu ce qui va compléter une équipe, voilà, des brawlers qui se jouent un peu partout pour certains. Bah du coup je vais vous faire une petite liste quoi. Donc on a Rico, Elisa et Jessie Spike qui sont pas mal en long range. On a Ricochet, voilà, c'est pas mal pour toucher avec les murs, sur les maps où ben, justement c'est assez restreint. Elisa qui est très forte, hein. Elisa toujours aussi puissant, hein. Elisa qui joue notamment en Razed Gem, mais en Brawl Ball ça reste quand même très fort, surtout le gadget, alors j'en parle même pas, hein. Jessie c'est bah, pareil, c'est assez fort partout, avec la tourelle, avec le gadget aussi. Et puis bah, les coups qui touchent tout le monde, c'est très utile sur les starts, etc. Sur les maps plutôt ouverts, hein. De toute façon là on est sur les brawlers long range. Et au final avec Spike, voilà. Spike, pareil, c'est un légendaire, ça joue à peu près partout, Spike. Mais là, c'est vraiment cool, que ce soit avec le premier Star Power qui vous permet de vous heal, ou le deuxième qui permet de toucher encore plus les gens. C'est vraiment pas mal. Et là, on a des brawlers un peu plus corps à corps. On a Tara et Nita. Nita, c'est pareil, hein, je suis désolé, mais la méta actuelle, Nita avec son gadget, c'est trop fort. Le gadget avec l'ours, il est abusé. Il est abusé. Il y a certaines maps où c'était vraiment pas ouf Nita, mais d'autres où vraiment enfin Nita c'est juste trop fort. Je pense que c'est le brawler, le meilleur brawler là. Tara aussi c'est un très bon brawler, ça joue aussi un petit peu en Razia, mais c'est vrai que le Brawl Ball avec l'ulti quand même, l'ulti est vraiment pas mal, hein. Faut savoir les gérer, mais quand vous gérez des ultis, vous faites des dingueries avec, franchement vous faites des dingueries. Et puis le Star Power, moi j'aime bien les deux, parce que pas forcément pour leur effet, mais le fait que dès que vous avez mis votre ulti, l'adversaire va avoir le réflexe d'auto-shoot. Donc il va tuer votre ombre, et du coup pour éviter des dégâts, c'est vraiment bien. Donc si vous combinez avec un Franck par exemple, vous allez grab tout le monde, et le Franck il va taper tous ses coups sur les gens, ça va être vraiment très fort. Et dernier brawler, écrivez-moi en commentaire maintenant si vous l'avez trouvé. Dites-moi genre le dernier brawler c'est, voilà, ne trichez pas, c'est Mortis, voilà, c'est Mortis. Mortis c'est un brawler assez spécial, tu vois. C'est vraiment particulier à jouer. Le Brawl Ball c'est vraiment son mode de prédilection, voilà. Je me souviens à l'époque, il y a vraiment encore des vrais gens là qui jouaient vraiment à la sortie du jeu, quand les buts de Brawl Ball étaient derrière. Ce brawler était trop cheaté. Ils l'ont nerf parce que maintenant quand on tire, on utilise une munition, tu tires dans la balle, mais ça reste toujours un très bon brawler. Là, niveau pouvoir star, je privilégierais. Je sais pas parler, hein, je sais pas parler, vous m'avez compris. Je pense que le mieux c'est le deuxième, parce que par exemple s'il y a des petits lanceurs, même des trucs low HP, tu vois, tu peux facilement aller les push. Alors que le premier, bon, il est bien aussi pour récupérer de la vie. Là, je dirais quand même le deuxième Star Power, hein. Le gadget qui complète vraiment bien. Et puis voilà, je pense que j'aimerais bien vous faire une petite vidéo spéciale juste sur Mortis, hein, vraiment juste sur Mortis. Dites-moi si vous avez intéressé en commentaire, parce que c'est vraiment très difficile d'expliquer un peu comment il fonctionne. Du coup voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en me disant aussi quelle vidéo je devrais faire. Je sais que pas mal de monde joue que en Brawl Ball quasiment dans ce jeu, que c'est vraiment le mode le plus populaire, donc je me suis dit bon, ça va être une bonne idée de le faire.
peut-être faire une vidéo sur, je sais pas, le siège ou même n'importe quoi. Lâchez aussi votre meilleur pouce bleu et le plus important, abonnez-vous et activez la cloche pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Sur ce, moi je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine.